Dans cette vidéo, je vais passer en revue l'assistant de configuration rapide. L'assistant de configuration rapide est ce que vous voyez initialement lorsque vous activez le plugin principal du tableau de bord WP. Avant de commencer, je vais supposer que vous savez comment installer et activer les plugins, je vais donc sauter cette partie. Vous devez également avoir deux sites WordPress prêts. Le premier site est celui où vous prévoyez d'installer le plugin du tableau de bord. Une fois activé, le site est appelé votre tableau de bord WP principal. Ce n'est pas obligatoire, bien qu'il soit fortement recommandé d'installer le tableau de bord principal de WP sur une installation WordPress propre et non sur l'un de vos sites d'exploitation. Cela permet d'éliminer tout conflit de plugins inutiles. Le deuxième site est celui que vous souhaitez contrôler depuis votre tableau de bord WP principal. Une fois que ce site est connecté à votre tableau de bord, il est appelé votre site enfant. Une fois ces deux sites prêts, commençons. Après avoir activé le plugin du tableau de bord, l'assistant de configuration rapide s'ouvre automatiquement. Sur la page d'accueil, vous verrez des options pour démarrer l'assistant de configuration rapide ou pour activer le mode démo. Le mode démo importera des données d'espace réservées pour vous donner une idée du tableau de bord principal de WP et son activation ignorera le reste de l'assistant de configuration rapide. Nous avons une vidéo séparée expliquant le mode démo à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur ce lien. Passons maintenant à l'assistant de configuration rapide. Sur cette page, vous verrez l'option permettant de regarder une vidéo de présentation qui est la vidéo que vous regardez actuellement. Vous pouvez également revenir à l'administration WP ou ignorer l'assistant de configuration rapide. Vous avez également la possibilité d'activer les principales visites guidées de WP. Il s'agit de visites interactives qui expliquent les fonctionnalités du tableau de bord. Ceux-ci sont fortement recommandés pour les nouveaux utilisateurs. Nous le désactiverons pour les besoins de cette vidéo et je laisserai un lien vers notre vidéo couvrant les visites guidées dans la description. Continuons avec l'assistant en cliquant sur le bouton C'est parti. La deuxième page est la vérification de la configuration système requise pour votre tableau de bord. La plupart des sites n'auront aucun problème avec ces exigences. Si votre site ne répond pas à toutes les exigences, veuillez vous référer à notre documentation d'aide pour plus d'informations. Tout semble bien de notre côté, nous allons donc cliquer sur Continuer. Maintenant, nous allons connecter notre premier site enfant. Nous avons le plugin enfant WP principal installé sur le site enfant et nous allons l'activer maintenant. Vous remarquerez que vous obtenez cette grande boîte d'attention qui vous indique que vous devez connecter le site enfant à votre tableau de bord. Revenons donc au tableau de bord. Nous allons activer cette option pour confirmer que nous avons activé le plugin enfant WP principal. Cela déroulera des champs supplémentaires qui doivent être remplis pour connecter le site enfant. Il s'agit de l'URL du site enfant et du nom d'utilisateur de l'administrateur du site enfant. L'URL du site sera automatiquement utilisé pour le titre du site, mais vous pouvez en définir un personnalisé. Par exemple, mon premier site enfant. Enfin, nous allons appuyer sur Connecter le site. Si tout s'est bien passé, vous verrez la page de félicitations où vous aurez la possibilité de créer un nouveau client. Ce client sera automatiquement attribué au site enfant que vous venez d'ajouter à votre tableau de bord. La seule information requise pour les clients est le nom. Mais vous êtes libre de compléter également d'autres informations. Et vous pouvez également ajouter des contacts supplémentaires pour ce client. Cliquons sur Ajouter un client pour créer le client et passer à la page suivante. La page suivante concerne la surveillance. La première étape consiste à surveiller la disponibilité de base. Si vous activez cette option, vous obtiendrez une option de fréquence avec des sélections allant de toutes les 5 minutes à une fois par jour. Nous laisserons simplement cette valeur à la valeur par défaut, qui est toutes les heures. La prochaine étape est la surveillance de la santé du site. La surveillance de l'état du site a été introduite dans la version 5.2 de WordPress et votre tableau de bord principal WP renverra les valeurs de tous vos sites enfants. Il n'est donc pas nécessaire de les vérifier individuellement. Le seuil de santé du site permet à votre tableau de bord de savoir quand vous souhaitez recevoir des notifications d'un problème. Laissons cela à la valeur par défaut. Cela devrait être amélioré. Une fois ces paramètres définis, nous appuierons sur Continuer. Ce gros pouce levé vous permet de savoir que votre tableau de bord est prêt et que nous allons sélectionner Commencer à gérer vos sites et vous serez dans votre tableau de bord WP principal avec un site ajouté et un contact créé. Félicitations pour avoir terminé l'assistant de configuration rapide. Nous espérons que vous apprécierez votre temps en utilisant WP principal.